Faut la claque, sinon c'est pas possible. Airsofters, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne des Hems and Shots. Je suis en compagnie de Oregon. Yo. Et aujourd'hui, on vous présente la review de la CM612 de chez Syma. Je vais commencer tout de suite par vous exposer le sommaire. On va commencer par une partie histoire rapide, plus une partie jeu vidéo rapide, très rapide, parce que vous verrez que cette réplique niveau histoire est... Voilà, on verra tout ça après. On va enchaîner ensuite après tout de suite sur le contenu de la boîte une fois que cette réplique arrivera dans votre boîte aux lettres. Ensuite, Oregon prendra la parole pour vous expliquer la review technique, caractéristiques techniques. Puis il enchaînera sur ses avis in-game et on finira par un test de tir. Ok, donc je commence du coup tout de suite par la partie histoire de la réplique. Donc c'est une M4. Donc ici nous avons une M4, fusil d'assaut américain, remplaçant du M16, vous le connaissez tous. Ultra présent dans les jeux vidéo, pratiquement tous les jeux vidéo de tir. Ici on a une M4 qui est améliorée DMR, donc encore une fois, vous avez déjà pu retrouver une vidéo M4 DMR précédemment avec la CM518, merci. Ici donc on a une amélioration au niveau de la lunette et sur le rail inférieur, on vous détaillera tout ça dans la review. Je continue dans le contenu de la boîte. Une fois que cette réplique sera reçue, vous aurez donc la réplique sans accessoires, vous aurez uniquement le chargeur qui est en métal, full metal, high cap 300 billes. Vous aurez la batterie ainsi que le chargeur de batterie et une tige de débourrage, une notice et un sachet de billes 0,20 g. Donc je te laisse continuer sur la review. Alors salut à tous, pour vous parler des caractéristiques techniques de cette réplique, alors il faut savoir que c'est ma réplique principale avec laquelle je joue en club actuellement. Donc ici, bien entendu, vous n'allez pas la recevoir comme ça dans votre commande. Ici elle a été camo et je l'ai un peu pimpée avec un silencieux, une lunette, une poignée avant et une poignée ergonomique fendue à l'avant. Donc dans la crosse on peut retrouver la batterie, c'est une batterie avec des connectiques NiMH. C'est une classique, 8,4 volts, 1200 ou 1100, quelque chose comme ça. Deux broches comme celle de la 518. Ouais, voilà, c'est exactement la même que la 518 si vous avez vu notre précédente vidéo. Donc pour les caractéristiques techniques, cette réplique, elle fait de base, elle est fournie avec un canon de 6,08 en qualité d'usinage. Moi je l'ai remplacé par un canon en qualité 6,02 pour en fait améliorer votre groupement lors du tir au niveau des billes. La longueur de la réplique, elle fait 910 mm, donc 91 cm crosse déployée, donc jusque là, plus le silencieux qui fait 11 cm, donc ce qui fait une DMR assez longue en fait, qui vient attraper les 1 mètre. Ensuite, cette réplique, elle est en polymère renforcé et en métal certains endroits, donc ici le tube de crosse en métal. Le reste est en polymère renforcé, sauf que le canon est en métal ici, le canon externe. Et la mécanique interne en polymère du coup ou en métal En métal souvent. Ça en fait ça va dépendre des pièces, mais c'est classique de chez Syma, donc ça revient à peu près au même pour toutes les répliques Syma. D'accord, ouais, donc c'est métal à l'intérieur alors. Ensuite on peut dire qu'on a une gearbox type V2. Donc pour ceux que ça intéresse. Le hop-up est réglable forcément, alors facilement... Je vais rapidement montrer où est-ce qu'il se règle. Très facilement réglable. Encore une fois, c'est comme tous les modèles d'M4, vous avez vos deux doigts à mettre ici pour tirer, ouvrir la trappe qui se trouve ici, donc au niveau de mon pouce, vous avez le hop-up réglable, donc c'est une vis en fait. On vous montrera ça plus en détail dans la partie que vous aurez à l'écran. Voilà, donc je te laisse continuer. La réplique en configuration d'origine développe entre 410 et 420 fps à la 0,20 g. Donc c'est pas négligeable, c'est intéressant pour une DMR. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que l'upgrade de cette réplique est très facile. C'est-à-dire changer le canon interne, changer le joint hop-up, changer le bloc hop-up. Tout ça c'est très simple parce qu'en fait on est sur une M4. On est sur une M4 classique où on a juste un canon un peu plus long. On a un garde-main avec des rails Picatinny sur toute la longueur qui sont supérieurs, inférieurs et latéraux. Voilà, donc sinon cette réplique on peut l'attraper pour 100 € tout pile sur Taiwan Gun, ce qui est un prix abordable on va dire pour une réplique de débutant. Le poids de cette réplique au passage sans accessoires à nu comme ça,
sais 2 plus, kg 9. 2 kg 9, c'est quand même, c'est... Ouais, c'est... 2 kg 9 sans rien, donc là avec une lunette full métal, un bipied full métal et un petit silencieux, je pense qu'on est... on est 3 pas... kilos. Ouais, on n'est pas à 4 kg de toute façon, c'est une réplique qui reste assez légère. Si vous avez regardé notre vidéo précédente sur la Syma 518, on vous a dit que l'attache sangle était en polymère, alors sur cette réplique de chez Syma aussi, ils l'ont fait en métal. Donc voilà, point très positif. Point très positif, hein, qui était un point négatif sur la réplique précédente. La réplique précédente, c'est ça. Donc pour les avis en partie, je dirais que c'est une très bonne réplique, mais alors pour le CQB, je déconseille, parce qu'elle est trop longue. Clairement, pour passer les portes avec jouer en CQB avec une DMR, peut-être que ça se fait, mais je conseille pas. On avait le même problème sur la 518, ouais, c'est des répliques trop longues. Ouais. C'est un peu long, c'est pas forcément agréable de jouer et de devoir passer les portes avec la réplique à la verticale, enfin bref. Donc moi en CQB je déconseille, mais en partie par exemple en forêt ou dans des zones un peu plus larges, ou à la limite en CQB vous défendez une zone et vous devez défendre des attaquants qui viennent de l'extérieur. À la limite là c'est très intéressant parce que vous pouvez vraiment vous placer, et une fois que vous êtes placé avec cette réplique, c'est super parce que vous pouvez tirer en semi-automatique tranquillement avec une puissance non négligeable et une très bonne précision. Voilà. Donc toi, qu'est-ce que t'attendais quand t'as acheté cette réplique? Tu voulais quoi en fait? C'était quoi ta réplique que t'avais en tête? Est-ce qu'elle t'a satisfait plutôt? Moi ce que je voulais c'était jouer avec un style de jeu un peu comme un sniper. Mais le souci c'est que quand on est débutant et qu'on veut jouer sniper, déjà il faut acheter le sniper qui coûte souvent une centaine d'euros on va dire pour les plus bas. Et il faut faire un upgrade souvent pour qu'il soit jouable en sortie de boîte. Et les upgrades, déjà il faut de la connaissance pour pas se louper. Et moi j'avais pas assez de connaissances et j'avais pas assez de moyens non plus pour devoir faire un upgrade, parce qu'il faut compter pour un upgrade 2 à 3 fois le prix de base de la réplique. Donc j'ai opté pour cette DMR 100 euros. Bipied, bon, vous en avez à 15 euros. Des petites poignées comme ça coûte vraiment pas cher, genre 5 euros vous les dénichez. Une lunette de précision, les moins chères elles sont autour de 25 euros. Un silencieux à 10 euros. Celle-ci fait 40 euros à peu près de lunettes. Si jamais vous voulez exactement la même, celle-ci fait 40 euros. Et après, par contre, j'ai upgrade ce modèle parce que c'est vraiment très très simple. Je le répète, mettre un canon plus long, un nouveau joint hop-up, et puis voilà, ça roule. Vous avez une réplique qui tire à 70 mètres tranquillement, en fait. Okay. Tranquillement. Et on passe tout de suite au test de tir, je propose, mais avant on va se quitter là nous. Et donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on poste régulièrement des petites photos de nos parties, de nos récentes trouvailles ou de nos paint jobs. Donc merci Oregon d'avoir fait la review de cette réplique là. Et puis n'hésitez pas à nous suivre. Si vous avez des questions sur le canon que j'ai mis dans la réplique pour l'améliorer, ce sera un plaisir de vous répondre en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, oui, pour une sortie de vidéo assez régulière dans les prochains mois. Voilà, merci à tous.